française, c'est-à-dire minuit là-bas. La marine de guerre israélienne s'est emparée du Hamdallah avec énormément de plus petits bateaux. Ils ont encerclé notre navire et puis sont montés à bord. Nos camarades avaient évidemment mis leur gilet de sauvetage, ils étaient prêts au pire, hein, parce qu'on ne sait jamais avec cette armée génocidaire. Et ils ont été kidnappés, disons-le, et amenés donc à bord des autres bateaux jusqu'à Ashdod. Ashdod, c'est ce port israélien, grand port, où tous nos bateaux pratiquement ont été amenés au fil des missions que nous avons faites pendant 15 ans. Ils ont été interrogés. Ils ont été interrogés par les services de renseignement israéliens et puis déférés, si l'on peut dire aussi, à la prison de Givon. La prison de Givon, c'est là qu'étaient nos camarades la fois précédente, hein, sur la Madeleine. Et c'est un lieu absolument répugnant, sans hygiène, sans ventilation, sans rien. Et donc ils y sont depuis dimanche matin aux premières heures. Nos avocats, c'est-à-dire les gens de l'association de juristes palestiniens Adalah, donc nos avocats ont réussi à avoir contact avec eux et les ont accompagnés hier pour certains et aujourd'hui pour d'autres au tribunal. Alors ils ont été jugés par les forces occupantes et 3 d'entre eux sont déjà rentrés. Alors, dont Gabriel Catala, et merci à Marie d'apporter sa solidarité à ses camarades. Donc Gabriel Catala qui est rentré pour témoigner. C'est ce qu'on fait à chaque fois. 1, 2, 3 parfois, rentre en avant des autres, accepte de signer ce papier absolument infâme qui dit que oui, on reconnaît qu'on est entré illégalement en Israël alors qu'on y est contraint. On est kidnappé, on y est amené de force. Mais donc, si on signe ce papier, on peut être extradé, déporté tout de suite. Ça a été le cas pour les 2 journalistes d'Al Jazeera et pour d'autres 3 militants et militantes, dont Gabriel. Les autres sont toujours en prison et peut-être, certains partiront demain, peut-être pas. Les dernières nouvelles que nous avons de Adalah, c'est que rien n'est très sûr. On avait parlé de Emma Fourot pour demain après-midi, mais ça n'est pas confirmé. Et pour l'instant, ils sont tous en grève de la faim. Donc grève de la faim reconductible pour protester contre leur arrestation et leur détention, bien sûr. Et puis, ils protestent également contre les conditions de détention. Je vous en parlais tout à l'heure. Ils ont peu à manger, ils ont très peu d'eau, il fait extrêmement chaud. Il n'y a pas d'air du tout dans les cellules. Et qui plus est, pour les femmes, il n'y a aucun produit sanitaire disponible. Alors, il y a quand même 7 femmes parmi ceux qui restent actuellement dans le 6 maintenant, qui restent dans la prison. Et ce sont évidemment des conditions absolument indignes et des violations du droit international, encore une fois. Alors, je vais vous dire un peu qui ils sont. Il y a 6 ressortissants des États-Unis. Christian Small, qui est ce grand costaud baraqué avec des tatouages et des piercings, si vous avez regardé un petit peu sur les réseaux sociaux, qui a créé le premier syndicat contre Amazon aux États-Unis et qui se plaint de véritables violences aux mains des soldats dans la prison, ou des gardiens dans la prison. Il y a Houaïda Araf, qui est une palestino-états-unienne et de nationalité israélienne, qui est avocate de défense des droits humains. Il y a Jacob Berger, qui est un militant juif états-unien. Bob Souberi, qui est un ancien sioniste, un vétéran de guerre, qui a compris la réalité de l'occupation, de la colonisation et qui défend totalement maintenant les droits des Palestiniens. Il y a Bredon Peluso,